Jacob a volé la bénédiction de son frère et le voilà en fuite. Il ne sait même plus où aller. Jacob est en train de courir, tellement fatigué, et il arrive à un endroit où il est fatigué, il s'endort sur un caillou dans des conditions assez compliquées. Et quand il dort à cet endroit, il fait un songe. Et il voit une échelle qui monte vers le ciel, prenant son appui sur la terre. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Et au sommet de l'échelle, Dieu lui parle. Je suis le Dieu de ton père, Abraham et d'Isaac. Et Dieu lui fait des promesses. Je te donnerai ceci, je te donnerai la terre sur laquelle tu te tiens, je te ramènerai et tout. Je verrai accomplir ces paroles que tu entends. Et il voit comment les anges sont en train de monter et descendre. Quand il se réveille, il dit, waouh, Dieu était à cet endroit et moi je ne le savais pas. Et la Bible dit, et Jacob dit, oui, il a parlé. Jacob a parlé parce qu'il a compris ce qui se passait exactement à cet endroit. Jacob a fait un vœu. Il a bâti un autel et il a fait un vœu. Oui, on peut appeler ça un vœu, mais en réalité, Jacob a fait une prière. Autrement dit, Jacob a parlé. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin par rapport à cette histoire, se trouvant dans le livre de Genèse au chapitre 28. Je pourrais commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Ce que tu dois retenir, c'est que la réalité du monde spirituel est faite de paroles. La réalité du monde spirituel est faite de paroles. Si tu ne parles pas, rien ne se fait. Parce qu'on peut se poser la question, les anges montaient et descendaient avec quoi? Est-ce qu'ils faisaient un transport de colis, ils prenaient des choses sur la terre qu'ils amenaient au ciel? Est-ce qu'ils prenaient des briques sur la terre qu'ils amenaient au ciel ou des briques dans le ciel qu'ils amenaient sur la terre? Non. Les anges ont une principale fonction. Oui, quand ils viennent vers nous, généralement, ils ont une principale fonction. C'est que ce sont des messagers. Ils descendent avec des messages, c'est vrai. Ils montent aussi avec des messages. Oui, Jacob a compris qu'à cet endroit, c'était un lieu de trafic spirituel. C'était un endroit de mouvement de parole. Parce que à cet endroit-là, ses pères avaient fait des vœux. Ses pères avaient prié. Il a compris que les anges montaient et descendaient avec des paroles. À son réveil, il s'est dit, c'était un songe, mais puisqu'à cet endroit, il y a une porte, puisqu'à cet endroit, il y a une échelle, je ne peux pas quitter cet endroit sans moi aussi donner mes paroles. Je vais formuler des paroles. Je vais faire un vœu de sorte que lorsqu'ils vont monter, qu'ils montent avec mes paroles. Parce que l'échelle montait. Mais l'échelle partait vers qui? L'échelle, au sommet de l'échelle, il y avait Dieu. Oui, dans le monde spirituel, il y a un mouvement. Il y a des mouvements des anges. Il y a des mouvements des anges déchus. Il y a des mouvements. Mais vers qui va l'échelle? Oui, il y a plusieurs échelles. Il y en a qui vont vers là où tu connais, et il y en a qui vont vers Dieu. À cet endroit-là, il y avait un mouvement des anges qui montaient vers Dieu. Et Jacob a dit, je ne peux pas rater cette occasion. Je dois me connecter, je dois parler. Oui, tout est au pouvoir de ta langue. Il faut que tu parles. La Bible dit au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, j'ai envie de te dire, rien de ce qui se fait dans ce monde ne peut se faire sans une parole. Oui, même ce qui t'arrive en bien ou en mal ne dépend que de ce qui est dit contre toi en bien ou en mal. Voici pourquoi on dit bénédiction, c'est-à-dire diction de bien qui est dit, et malédiction. Donc en bénédiction ou en malédiction, il y a des choses qui sont dites et qui peuvent agir contre toi. Mais là, la vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu dis après les songes que tu fais? Qu'est-ce que toi tu dis après les visions que tu reçois? Qu'est-ce que toi tu dis après les perceptions, les sensations, tout ce que tu as? Parce que Jacob a eu un songe à son réveil, la Bible dit, et Jacob dit. J'ai envie de te dire, entre le ciel et la terre, entre le monde spirituel et la terre, se tiennent des esprits. Et ces esprits n'attendent que les taxis. Les taxis qui quittent le ciel, qui descendent, et les taxis qui quittent la terre et qui montent. Oui, ces taxis, ce sont des paroles. Voici pourquoi quand deux personnes se chamaillent, ils libèrent un certain nombre de taxis. Quand ils libèrent une mauvaise parole, un mauvais esprit entre dans cette parole. Un esprit a dit à Dieu, moi, envoie-moi. J'irai comme un esprit de mensonge. Oui, parce que il faut des taxis. Et Dieu dit, fais-le. Un taxi était libéré. Fais-le. Vas-y et fais-le.
Fais-le. C'est une instruction, une parole. Alors, l'esprit est rentré dans la parole et est parti. Agir, oui. Les mauvaises paroles qui sont libérées contre toi sont des taxis que les esprits empruntent pour venir agir vers toi. C'est pourquoi, dans le mouvement des esprits, il faut que tu apprennes à prier, à parler, à dire des choses, ce que tu veux voir. Jacob a clairement dit, si tu me gardes, si tu me donnes à manger, si tu me donnes de quoi pouvoir me vêtir, si tu me ramènes dans ce pays, tu seras mon Dieu. Il a fait son vœu et il a scellé avec de l'huile sur cette pierre-là. Apprends à parler. Apprends à libérer une échelle qui permet à tes paroles de monter et de descendre vers toi, comme exaucement. Là où tu ne parles pas, rien ne se passe. Tout est au pouvoir de la langue. C'est quand même bizarre que les mauvaises paroles qui sont dites contre toi arrivent à bloquer ta vie. Mais pourquoi tu ne libères pas de bonnes paroles sur toi-même? Pourquoi la parole d'une autre personne peut te lier et ta propre parole n'arrive pas à te bénir? Ce matin, il est question pour toi de prier avec moi et de déclarer que tu es un homme béni. Béni de la part de Dieu. Prie avec moi ce matin. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu permets. Seigneur, je prie avec la personne qui me suit maintenant, selon qu'il est écrit que si deux personnes s'accordent, Seigneur, à te demander une chose, tu es juste et bon pour nous l'accorder. Alors, Seigneur, je m'accorde avec ce frère, avec cette soeur, avec ce père, avec cette mère, avec cet enfant qui me suit maintenant. Et je t'invoque, toi, le Dieu de l'échelle de Jacob. Seigneur, Jacob n'est plus, mais nous sommes là présents. Jacob n'est plus, mais il nous a laissé son témoignage. Or, le témoignage, c'est la parole de Dieu déjà cuisinée, déjà préparée et qui peut agir en ma faveur. Seigneur, nous faisons nôtre le témoignage de Jacob et nous déclarons au nom de Jésus, sont dans cette atmosphère qui nous environne. Seigneur, dans cette atmosphère qui nous environne, où les anges montent et descendent tous les jours dans nos vies. Seigneur, où les anges montent et descendent tous les jours dans nos foyers, au nom de Jésus, dans nos entreprises. Je t'invoque, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que nous sommes bénis, que la personne qui me suit ce matin est bénie de la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, souviens-toi du cri de son cœur qui monte vers toi. Souviens-toi du cri de son cœur qui monte vers toi. Souviens-toi du cri de son cœur qui monte vers toi. S'il y a un Dieu dans le ciel, Seigneur, où les anges montent et descendent, s'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute les paroles, Seigneur, qu'il exauce, Seigneur, qu'il exauce, celui qui veille sur les paroles de ses serviteurs et ce que prédisent ses envoyés. Seigneur, qu'il exauce au nom puissant de Jésus. Je déclare cette journée bénie. Je déclare cette journée comme étant le commencement d'une nouvelle saison dans la vie de la personne qui me suit maintenant. Qu'il en soit ainsi. Nullement autrement. Je le déclare nullement autrement au nom puissant de Jésus. Amen.